Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo In My Mailbox. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une, je m'en excuse. Mais disons que j'avais pas de livre à vous présenter et j'allais pas vous faire une vidéo In My Mailbox juste pour un roman. Mais bon, là du coup, j'en ai un bon paquet, j'en ai 6 à vous présenter. Et pour la petite histoire, pourquoi j'en ai 6? C'est pas parce que j'en ai acheté 6, c'est juste parce que vous savez que j'ai déménagé. Donc avant je faisais mes études à Dijon, maintenant je suis arrivée chez mes parents. Et du coup, parce que je fais mon stage à Rennes, enfin bref, j'avais pas fait le transfert d'adresse. Et il se trouve que j'ai quand même reçu des romans, même si j'avais envoyé des courriers à quelques maisons d'édition pour dire que je changeais d'adresse. Il y a quand même d'autres maisons d'édition qui m'en ont envoyé. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, c'est mon ancienne propriétaire qui m'a fait un gros paquet et qui me l'a envoyé, mais du coup, j'ai reçu mes livres que maintenant. Donc j'en avais quand même 5 dans ma boîte aux lettres à Dijon. Ça craint un petit peu. Et voilà, donc du coup maintenant je vais bien dire à toutes les maisons d'édition que j'ai changé d'adresse, qu'il faut plus qu'elles m'envoient de bouquins à Dijon et que maintenant c'est ici. Voilà. Alors en plus là c'est un roman, je me souviens pas l'avoir demandé, mais bon je l'ai quand même reçu. Donc pourquoi pas, du coup c'est très bien parce que je vais pouvoir terminer la saga. Donc c'est une saga en 2 tomes d'une auteure française, donc publiée chez Robert Laffont. Donc vous voyez peut-être déjà de qui je veux parler. Donc il s'agit Le Brasier des souvenirs. Donc le tome 2 de la saga Phoenix de Carina Rosenfeld. La couverture est juste magnifique, la première était déjà très belle, mais celle-là je pense que c'est encore plus. Donc j'avais bien aimé le tome 1, mais bon sans plus, donc du coup il me semble que j'avais pas demandé le tome 2, mais j'ai quand même reçu le tome 2, donc c'est pas grave, je le lirai incessamment sous peu. Ensuite c'est un roman que j'ai déjà publié ma chronique sur le blog. Donc c'est la maison d'édition qui m'avait contacté pour savoir si je voulais recevoir un de leurs romans. Donc c'était le tome 3 qui me proposait, sauf que du coup j'avais pas lu le tome 1 et le tome 2. Donc ils m'ont gentiment envoyé le tome 1. Donc il s'agit de Lune Mauve de Marie-Lou Asnard. Donc le tome 1, l'a disparu. J'aime beaucoup la couverture et en fait l'effet pierre précieuse de la lune. Donc il correspond très bien à l'histoire. J'ai bien aimé ce premier tome, ça met en place l'histoire, il y a une bonne mythologie. Et je me demande ce que l'auteur prévoit pour les autres tomes. D'ailleurs, je crois qu'on en est déjà au tome 3. Donc vous pouvez trouver la suite des aventures de Séléné en librairie. Ensuite, c'est un roman que j'ai reçu la semaine dernière, que j'ai terminé de lire, donc la chronique arrivera incessamment sous peu. C'est un roman dystopique, donc le tome 2 je crois que va paraître en octobre, mais je suis pas sûre, à vérifier sur le site Pocket Jeunesse. Et c'est également un livre qui va être adapté au cinéma. Mais bon, quel roman jeunesse ne va pas être adapté au cinéma? Je vous le demande. Quasiment tous les romans jeunesse à succès, enfin, bref. Et du coup, là, c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. On se demande un petit peu où est-ce qu'on va arriver. Et finalement, la fin est géniale. On a vraiment envie de savoir la suite. Je me suis assez attachée au personnage, même si j'ai eu un peu de mal à me faire au personnage principal, mais finalement ça va. Et c'est très intelligent, c'est assez atypique, et je me demande vraiment comment l'auteur va continuer son histoire. Quand on voit la fin de celui-ci, on se pose beaucoup de questions. Donc il s'agit de L'épreuve, le tome 1, Le labyrinthe, de James Dashner. Donc le film devrait sortir, il me semble que c'est l'année prochaine, en février. Et le personnage principal sera joué par si vous regardez la série Teen Wolf, pas par celui qui joue le loup-garou, mais par son copain qui est un petit peu foufou et blagueur, que j'adore d'ailleurs. Donc Thomas, donc le personnage principal de ce roman-ci, sera joué par cet acteur-ci. Donc voilà, et en plus il y aura Kaya Scodelario qui va jouer Teresa. J'adore cette actrice, j'aurais voulu qu'elle joue Katniss dans Hunger Games, mais finalement Jennifer Lawrence c'est très bien. Bon bref, là je m'égare un petit peu. Donc voilà, donc j'ai reçu l'épreuve, le labyrinthe, le tome 1. Ensuite on va passer, j'ai reçu quelques romans policiers, dont 2 que j'ai reçus à Dijon et 1 que j'ai reçu ici. Donc c'est un partenariat avec une maison d'édition qui fait beaucoup de romans écrits par des écrivains des pays de l'Est. On avait l'habitude de voir plutôt des thrillers des pays nordiques, surtout après Millennium, avec Camilla Lackberg, Stieg Larsson, etc. Et là, je trouve que c'est assez original. Donc j'avais déjà lu un premier tome, un premier roman, c'était Nidgap. Je ne sais plus le nom de l'auteur. Et là, c'est un deuxième roman, donc qui se passe cette fois à Varsovie, donc en Pologne, en 2005, donc après la chute du mur et tout ce qui s'est passé là-bas. Donc il s'agit des Impliqués. Je vous épargne le nom de l'auteur, de toute façon je ne saurais pas le prononcer. Donc j'aime beaucoup la couverture.
Les couvertures de cette maison d'édition là sont assez simples et sobres et je trouve que ça convient parfaitement pour un thriller. Donc j'ai commencé, j'en suis qu'à la 50e page sur 450 à peu près. Voilà. Donc c'est assez compliqué de se mettre dans la peau de personnes de Pays de l'Est, enfin surtout que les noms en fait, prénoms et noms communs sont assez particuliers. Et il y a beaucoup de descriptions par contre de Varsovie. Et ça donne vraiment envie de visiter la capitale finalement. Donc bon, pour le moment voilà, je ne peux pas trop vous en dire, mais je suis assez intriguée. Un autre roman policier, donc cette fois j'avais déjà lu un premier tome. Je ne sais plus du tout le titre du roman que j'avais lu de ces auteurs-là, mais je me souviens juste que j'avais bien aimé. Donc il s'agit du Preston et Child, Vengeance à froid. Donc voilà. J'avais vraiment beaucoup aimé le roman que j'avais lu d'eux. Donc voilà. J'ai hâte de lire la suite de leurs aventures. Donc, voilà pour un format poche. Et j'ai reçu également le dernier de leurs écrits. Donc il s'agit de Descente en enfer, toujours de Preston et Child. La couverture très sobre. Je crois que c'est un peu le cas pour tous les policiers en fait. Ils mettent un élément au milieu et puis basta. Et j'aime beaucoup cette petite bébête. Je pense que c'est un scarabée. Donc voilà, et c'est un bon pavé de 500 pages et des poussières. Donc en gros, là, pendant les quelques semaines le mois d'août, en fait, va être placé sous le signe des thrillers et des policiers. Voilà, je vais me faire peur. Donc voilà, c'était mon In My Mailbox. Donc j'avais quelques romans à vous montrer, mais bon, ça faisait aussi un mois que j'avais pas fait de vidéo. Ceci explique cela. En attendant, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ceux qui sont en vacances, eh bien, profitez-en. Et pour ceux qui travaillent, eh bien, bon courage, je compatis. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera... je ne sais pas quand. Salut!